Arrête-toi. Juste une seconde. Arrête tout. Ce que tu regardes, ce que tu veux répondre, ce que tu es en train de faire défiler. Pose tout ça. Ce message ne ressemble à rien de ce que tu as vu aujourd'hui, et tu le sais déjà. Il y a quelque chose dans ce titre qui t'a cloué sur place, et ce n'est pas un hasard. Ce que tu portes depuis des mois, peut-être des années, méritait d'être dit clairement, une bonne fois. Alors reste, juste quelques minutes. Tu as résisté. Tu as tenu. Tout ce qu'on a dit sur toi, tout ce qu'on a fait circuler en silence, tous ces récits que tu n'as pas choisis et que tu n'as pas mérités, tu les as portés sans te briser. Ce n'est pas une petite chose. C'est la marque d'un élu qui a traversé l'épreuve sans perdre son âme. Pas d'une victime. D'un homme ou d'une femme façonné dans le feu pour quelque chose que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Et aujourd'hui, en ce moment précis, pendant que tu lis ces mots, quelque chose a été inscrit dans l'éternel, pas dans un registre humain, pas dans un algorithme, dans quelque chose que personne ne peut modifier, effacer ou contester. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par coïncidence. Le ciel t'a adressé ce message aujourd'hui parce que ton nom vient d'être gravé dans la pierre, non pas par ceux qui t'ont fait du mal, par celui qui t'a fait. Tu n'es pas ici parce qu'un système de recommandation a bien fonctionné. Tu es ici parce que tu appartiens à quelque chose de plus grand que ce que tes ennemis ont pu raconter sur toi. Et il est temps que tu le saches vraiment. Il y a une image que ton esprit rejoue, souvent la nuit. 3 heures du matin, le plafond au-dessus de toi, et cette conversation qui revient, celle où ton nom a été dit d'une façon qui t'a abîmé. Peut-être que c'était devant des gens qui comptaient pour toi. Peut-être que c'était fait avec un sourire. Peut-être que tu n'as même pas su sur le moment à quel point les dégâts étaient profonds, jusqu'à ce que tu te retrouves seul et que la douleur remonte. Cette conversation, tu la connais par cœur. Tu sais exactement les mots qui ont été utilisés. Tu sais exactement comment ils ont réussi à te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Et le pire n'est pas ce qui a été dit. Le pire, c'est le silence qui a suivi. Parce que personne n'est venu rectifier. Personne n'a pris ta défense. Les gens ont continué leur vie, et toi tu portais la mauvaise version de toi-même, une version que tu n'avais pas construite, une version que tu ne reconnaissais pas quand tu te regardais dans le miroir, mais une version qui avait l'air de s'être collée à ton nom, malgré toi. Tu sais ce que c'est que de sentir ton corps se figer quand quelqu'un évoque cette période. Cette contraction dans la poitrine, cette brève paralysie comme si une partie de toi était encore là-bas, encore dans cette cave, encore en train d'attendre que quelque chose se répare. Et pendant ce temps, l'argent ne circule pas comme il devrait. Les portes qui devraient s'ouvrir restent fermées sans raison apparente. Il y a comme un plafond invisible sur tout ce que tu entreprends, et tu te demandes si ce que les autres ont dit a vraiment fini par te définir. Si la fausse version a gagné, la question qui revient souvent en silence, souvent honteusement, parce que tu ne veux pas sembler amer, pourquoi eux ont avancé? Pourquoi ceux qui ont menti sur toi, ceux qui t'ont sabordé, ceux qui ont enterré ton nom dans leur version commode des faits, pourquoi est-ce qu'ils semblent prospérer, pendant que toi tu portes encore le poids de ce qu'ils ont fait? C'est une question juste, c'est une question d'élu, et elle mérite une réponse vraie. Si ce que tu viens de lire résonne au plus profond de toi, prends une seconde pour mettre un like sur cette vidéo. Pas comme un simple geste social, comme un accord prophétique. Parce que quelque chose dans ce que tu traverses est en train de se retourner et le like est ta façon de dire « Je reçois ce que le ciel m'adresse aujourd'hui ». Beaucoup de ceux qui ont fait ce geste avant toi ont témoigné d'une clarté nouvelle dans les 72 heures suivantes. Une clarté sur leur chemin, sur leur identité, sur ce qu'ils devaient faire ensuite. Reçois-le, toi aussi. Ce que tu portes est réel. Et le code de Salomon est là pour t'accompagner plus loin dans ce que tu traverses. Descends dans le commentaire épinglé. Tu y trouveras ce qu'il faut pour continuer cette conversation là où elle doit vraiment se passer. Il y a eu un homme qui connaissait cette douleur mieux que quiconque. Il s'appelait David, et pendant des années, son nom a rimé avec trahison, fugitif, danger public. Saül avait réussi à faire de lui l'ennemi dans le récit officiel. Partout où David allait, son nom arrivait avant lui. Pas son vrai nom, pas le nom que Dieu lui avait donné, mais la version tordue, la version utile aux puissants, la version qui justifiait la chasse. Des années dans des cavernes, des années à se lever le matin,
en sachant que des milliers de personnes répétaient un mensonge sur lui sans même le savoir. Et pourtant, une nuit en particulier, une nuit où Saül et ses soldats dormaient juste à l'extérieur de la grotte où David se cachait, il a pris une plume et il a écrit le psaume 57. Pas un cri de vengeance, pas une plainte, une déclaration. Mon cœur est ferme, ô Dieu, mon cœur est ferme. Un homme qui avait tout à perdre, entouré par ses ennemis endormis, et qui choisissait d'écrire sa confiance plutôt que sa peur. David savait quelque chose que ses ennemis ignoraient. Son nom n'était pas dans leurs mains. Il y a quelque chose que les gens qui t'ont blessé ne comprennent pas, et que beaucoup de croyants bien intentionnés ne t'ont probablement jamais dit clairement. Ton silence n'était pas une faiblesse, c'était une stratégie spirituelle. David ne s'est pas défendu devant Saül. Il n'a pas convoqué de conférence de presse dans le désert. Il n'a pas envoyé de messager pour rétablir sa version des faits. Et ce n'était pas de la lâcheté. C'était une lecture spirituelle juste de la situation. L'ennemi ne voulait pas que David soit vaincu. L'ennemi voulait que David se défende, parce qu'une défense publique aurait signifié entrer dans le cadre que Saül avait construit, aurait signifié jouer selon les règles de quelqu'un d'autre, dans une arène que quelqu'un d'autre contrôlait. Le silence de David était son refus de légitimer le tribunal de l'homme. Ton silence a eu le même sens, même si personne ne te l'a expliqué ainsi. Tu n'as pas répondu, tu n'as pas supplié, tu n'as pas exposé ta douleur pour obtenir de la validation. Et ça t'a coûté quelque chose, ça t'a coûté beaucoup. Mais ce silence était la posture correcte devant un tribunal qui n'avait pas la juridiction sur toi. Et maintenant, il y a un outil concret que tu peux utiliser. Pas une formule magique, un acte spirituel délibéré. Ce soir avant de dormir, ou ce soir si tu regardes ça la nuit, prends 2 ou 3 minutes dans le calme, pas pour ruminer, pas pour replonger dans la douleur, mais pour faire quelque chose de précis. Première étape, nomme à voix basse ce qui a été dit sur toi qui n'est pas vrai, pas dans ta tête, à voix basse, avec ta bouche. Une phrase suffit. Il a été dit que j'étais tel ou tel, que j'avais fait ceci ou cela. Tu déposes le dossier, tu le poses sur la table, tu ne l'ingères plus, tu l'externalises. Deuxième étape, prends Ésaïe 54, verset 17 dans la version seconde 21, et lis-le à voix haute. Le voici. Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et tu pourras condamner toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi. Lis-le comme une déclaration, pas comme une prière passive. Remarque que dans ce verset, le sujet actif n'est pas Dieu, c'est toi. C'est toi qui condamnes la langue. C'est l'autorité que le verset te confère. Tu n'es pas juste protégé, tu es habilité à rendre un verdict. Troisième étape, referme le dossier par ces mots, toujours à voix basse. L'affaire est remise au tribunal qui a juridiction. Et tu poses ça, tu lâches, tu n'y reviens pas cette nuit. Pas parce que la douleur n'est pas réelle, mais parce que le dossier est maintenant entre de meilleures mains que les tiennes. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la confiance stratégique. Répète cet exercice chaque soir pendant 7 jours. Ce que tu constateras, ce n'est pas nécessairement une explosion soudaine de reconnaissance publique, c'est quelque chose de plus important. C'est le relâchement d'un poids que tu portais depuis bien trop longtemps. C'est le début d'une légèreté que tu avais presque oublié être possible. Maintenant, il faut être honnête avec toi. Un outil, aussi puissant soit-il, ne remplace pas un système. La technique du tribunal inversé est une porte d'entrée. Elle t'aide à poser le passé correctement. Mais un élu qui gouverne vraiment sa vie ne peut pas se contenter de déposer des dossiers chaque soir. Il a besoin d'apprendre à lire les saisons, à discerner les alliances, à savoir quand avancer et quand attendre, à construire depuis un lieu d'identité stable, plutôt que depuis une plaie qui cherche à cicatriser. Tu n'as pas besoin qu'il prononce ton nom, tu as besoin de savoir qui l'a déjà gravé dans la pierre. Ésaïe 49, verset 16. Dieu dit à son peuple, « Voici je t'ai gravé sur mes paumes. » Pas sur un mur, pas dans un algorithme, pas dans le souvenir de ceux qui t'ont connu avant, sur ses paumes. Ce qui signifie que chaque fois que Dieu agit, et Dieu agit sans cesse, ton nom est là, visible, présent dans le geste. Ton nom n'est pas enterré. Il n'a jamais été enterré. Il était juste gravé dans un endroit que les ennemis ne peuvent pas atteindre. Ton ère de guerre est terminé. Pas parce que tout est réglé extérieurement. Certaines choses prendront encore du temps à se manifester.
Mais le combat pour ton identité est clos. L'élu que tu es n'a plus à se battre pour exister. Ce qui commence maintenant, c'est autre chose. C'est l'ère de gouverner. Gouverner avec discernement. Avancer depuis la stabilité d'un nom qui est déjà assuré dans le ciel, et non depuis l'anxiété d'un nom qui cherche encore à être validé sur terre. C'est une posture radicalement différente, et le Code de Salomon existe pour t'accompagner dans ce passage. Dans le commentaire épinglé, tu trouveras le chemin pour aller plus loin. Il y a un espace qui n'est pas public, pas pour tout le monde, pas pour les curieux, mais qui est fait pour les élus qui ont traversé exactement ce que tu viens de lire et qui sont prêts à passer à la suite. Le premier mouvement, comprendre pourquoi ton silence était spirituellement correct et comment transformer cette posture en une force active plutôt qu'une attente passive. Le deuxième mouvement, apprendre à lire les portes qui commencent à s'ouvrir, parce qu'elles s'ouvrent différemment de celles que tu connaissais avant, et si tu ne sais pas les reconnaître, tu peux les manquer. Le troisième mouvement, construire un langage d'identité stable, des déclarations précises ancrées dans l'écriture qui remplacent progressivement le bruit intérieur de la fausse version. 3 mouvements, pas une promesse vague. Un travail réel pour quelqu'un qui est prêt à passer au suivant. Maintenant, dans le commentaire en dessous de cette vidéo, écris ta ville et ton pays, puis écris ces 5 mots. Je sais qui je suis. Ce n'est pas une formule. C'est une déclaration d'appartenance. C'est toi qui dis devant le ciel et devant toi-même, je ne porte plus la version de l'ennemi. Je sais qui je suis. Beaucoup d'élus qui ont traversé ce que tu traverses vont lire ce commentaire et reconnaître leur propre chemin dans les tiens. Et si cette vidéo t'a rejoint là où tu en es vraiment, partage-la avec quelqu'un qui porte en silence le même fardeau, quelqu'un dont tu sais au fond de toi que ce message est aussi pour lui. Si tu n'es pas prêt aujourd'hui, c'est bien. Reviens quand tu l'es. Le commentaire épinglé sera là. Le chemin sera là. Il n'y a pas d'urgence artificielle ici, seulement une invitation. Et si tu as besoin de revoir cette vidéo une deuxième fois avant de faire quoi que ce soit, fais-le. Certains messages demandent à être reçus 2 fois pour que la vérité descende vraiment au bon endroit. Que la sagesse d'en haut soit ton sol aujourd'hui. Que ton nom, celui que le ciel a gravé et que nulle main d'homme ne peut effacer, soit prononcé avec honneur là où cela compte vraiment. Tu es un élu qui a tenu. La suite t'appartient. À la prochaine rencontre.